Voici la revue du JDC. Et pour cette dernière, on est au cœur des rédactions de Paris Match, comme quoi, vous vous rappelez encore, on avait passé l'actualité de R. Kelly. J'ai été très surpris d'avoir cet article venant des confrères, de savoir encore qu'on nous suit. Et puis on fera également un arrêt de Jeune Afrique pour dire que ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il y a les problèmes de droits d'auteur, c'est au Sénégal que nous irons. On fera également un tour du côté du Messager qui nous parle des journées Mpo qui démarrent ce jour même. Et puis il y a le dernier nouveau venu de la presse des tabloïds, on en parlera, vous saurez beaucoup plus. Et justement, on ouvre cette revue avec le journal de Marie-Claire Nana pour parler de jazz, un regard universel sur le jazz. Regardez bien ce visage tel qu'il est en train de vous regarder, vous fixer également et retenez son nom, Samuel Njakwa, auteur. Jazz on My Mind est son 4e livre. Quelle est la différence entre le 2e intitulé Route du jazz? Et il s'est livré à ces questions que les confrères de Cameroun Tribune ont posées, notamment à ce photographe qui donne alors des éléments de réponse de cet artiste qui porte la signature de Rita Diba, que je vous invite à lire pour ceux qui avaient déjà eu à lire la toute première parution, à savoir Route du jazz. Je vous invite également à lire Jazz on My Mind, et cette fois-ci l'auteur Samuel Jazz s'ouvre à corps ouvert dans les colonnes du journal bilingue Cameroun Tribune, qu'on ne quitte pas pour aller retrouver justement la deuxième partie de cet article pour en revenir sur la conception du Jazz on My Mind. Comment est-ce que la collecte est-elle possible en période de Covid? Il a également donné des réponses. Ces paragraphes que j'ai pris pour vous, comme quoi pour vous donner de l'inspiration en ce moment où chacun est en train de se poser la question comment est-ce qu'il peut se relancer. On peut dire que le livre en lui-même retrace également la mini-biographie de Manu Dibango, puisqu'il s'est inspiré de lui également. L'inspiration est venue de tous les écoutes de son père et du vinyle. On en parlait du vinyle, c'est à retrouver dans ces mêmes colonnes. Et toujours dans le même article, on parle toujours de jazz, mais cette fois-ci avec une fixation sur le livre. Cette fois-ci, il donne le jazz selon Samuel Njakwa, c'est-à-dire comment est-ce qu'il voit le jazz. Le photographe camerounais passionné de musique autour de ses projets d'écriture et également de ses voyages. Il raconte alors son amour pour le jazz avec cet ouvrage Jazz on My Mind dont on parlait déjà. C'est une véritable découverte lorsque le quotidien bilingue Cameroun Tribune décide de consacrer toute une page à ce photographe professionnel. Et ça dit que c'est assez important en ce moment où on célèbre encore le jazz qui connaît un festival des autres cieux et puis également qui sera certainement prévu lors de la dédicace au Cameroun. Une autre célébration, c'est à retrouver dans CT, abréviation de Cameroun Tribune. Et puis on quitte Cameroun Tribune pour aller retrouver le Messager pour vous présenter alors les journées Mpo. J'espère que je prononce bien. C'est du côté des DA qui démarre ce jour. Les principales articulations de l'édition 2021 de cet événement ont été présentées à la presse le 19 juin dernier et les confrères du Messager sont revenus. Mais je crois que si ceux d'entre vous, le nom échappe un tout petit peu, toujours est-il que lorsque vous voyez ce pagne, vous allez vous retrouver parce que c'est un pagne qui est très souvent abhorré soit par les dignes fils qui maîtrisent vraiment son port ou encore d'autres qui sont très souvent, qui se présentent souvent en tant qu'ambassadeurs. C'est à retrouver dans les colonnes de feu. Puis ce Njawe qu'on ne va pas quitter et qu'on va continuer, qui cette fois-ci qui nous propose alors les Magic System en pleine envolée zooglotique. J'aime bien ce néologisme qu'a employé la consoeur Edith Valérie qui se trouve du côté d'Abidjan. Le célèbre groupe ivoirien a déposé le lundi 21 juin dernier dans les bacs son 13e album intitulé Envolé zooglotique, une valise contenant 12 titres retour aux sources dans lesquels le groupe ivoirien des collaborations avec plusieurs artistes du continent. Le vidéogramme, alors vous vous souvenez alors, qui avait fait de la publicité dans la blogosphère, notamment aux côtés de Fally Ipupa, se trouve dans cet album. Et toujours dans cet album, je crois que c'est ce qui a mené les Ivoiriens du côté de la France récemment, qui ont signé avec Universal dans le cadre des productions. Magnifique article qui porte la signature d'Edith Valérie que je vous invite à lire et surtout qui insiste sur le fait que cet album est teinté d'un épanouissement de la jeunesse car c'est devenu un live de motif de lead vocal Assalfo et tout sa bande. On se souvient encore qu'en semaine je vous présentais un article qui disait que Assalfo dit toujours que leur succès aujourd'hui est dû au fait qu'il n'y ait pas de femmes qui se trouvent dans leur groupe. Allez donc savoir pourquoi. Mais je vous invite à lire l'intégralité de cet article dans le Messager. Merci encore à Edith pour cet article. Et puis on quitte le Messager pour se rendre du côté de Garoua. Là-bas sont les prolongations,
la fête de la musique célébrée en grande pompe dans la ville Garoua dans un contexte exceptionnel qui a réuni plusieurs artistes sur la scène de l'Alliance française le 21 juin dernier. Ce qui me plaît également, c'est dans ce paragraphe que j'ai extrait pour vous, c'est qu'il y a plusieurs artistes qui viennent du Tchad. Cela montre encore à suffisance que nous sommes véritablement un pays d'accueil et que la fête était belle de ce côté. L'intégralité ou le feedback du déroulement de la fête de la musique du côté de Garoua, c'est aller sur www.cultureeben.com qu'on va quitter pour aller retrouver d'autres actualités. Et puis, c'est du côté du Sénégal. Justement, c'est à la preuve encore que nous sommes vus. Hier, on en parlait avec le droit d'auteur. Et puis, j'ai eu ce confrère qui est d'ailleurs un éditorialiste qui m'a dit ce n'est pas qu'au Cameroun seulement qu'il y a ces problèmes de droit d'auteur. Sachez que même au Sénégal, c'est le cas. D'ailleurs, c'est pourquoi Jeune Afrique a décidé de se pencher aujourd'hui dans sa page culture. Après la fête de la musique, quitte des droits d'auteur, s'interroge alors l'auteur de l'article. Les musiciens font rayonner le pays de la Teranga à travers le monde, mais peinent à vivre de leur art, comme au Cameroun. Il suffirait pourtant de rendre effective la redevance de la copie privée censée rapporter des milliards de francs CFA au pays, mais dont l'entrée en vigueur tarde sans raison apparente, à l'instar de nombreux pays à travers le monde. Le Sénégal a célébré cette fête. J'ai agrandi pour vous un peu quelques paragraphes selon l'auteur qui sont des problèmes assez épineux, et vous allez voir, tout simplement, c'est somme ridicule ou immobilisme et querelle stérile. Comme pour dire que c'est aussi également le même problème qu'on retrouve au sein de l'art musical camerounais, sauf que plus de 13 années après les décrets d'application et la dite loi se sont pas toujours pris les résultats, la redevance pour la copie privée, qui est aussi la mesure significative potentiellement le plus profitable aux auteurs. Si de ce côté on se plaint déjà sur le numérique, notamment DJ Billy qui est un peu interpellé partout, sachez que ceci est également le cas du côté du Sénégal. Et puis on vous parle alors de ce gros problème de l'art musical, mais surtout des droits d'auteur. Et le plus important, même le plus risible dans cet article, dans ce dernier paragraphe, c'est que c'est beaucoup plus dans l'Afrique francophone qu'on a ce genre de problème. Allez donc savoir pourquoi en zone anglophone, Afrique, il n'y a pas de problème surtout de droits d'auteur. Là-bas, ils sont payés à titre officiel, même si la Côte d'Ivoire sort légèrement du lot dans ce même article que je vous recommande de lire. C'est à retrouver sur Jeune Afrique. Et puis, on poursuit cette revue, notamment en restant toujours au Sénégal, avec la 29e édition du festival Jazz de Saint-Louis qui s'achève en beauté. On a ouvert cette revue en mode jazz et puis on va poursuivre avec le jazz après un an d'absence. La 29e édition du festival du jazz de Saint-Louis au Sénégal s'est déroulée sous les meilleurs auspices organisés par l'Institut français. Au mois de juin, le plus grand festival de musique de jazz d'Afrique s'est achevé avec un concert de Missal, le groupe mythique sénégalais, qui a eu à interpréter quelques-uns de ses titres les plus emblématiques à l'occasion de ce festival. D'ailleurs, parmi les bassistes se trouve un Camerounais, c'est aussi bien Ousmane Ouabé, Racine Lee ont représenté les groupes des années 90 issus d'une patte d'oie et surtout du quartier de Dakar, la capitale sénégalaise des musiciens et chanteurs maliens. Vieux Faka Touré s'est également produit sur la scène. Je vous invite à retrouver l'intégralité de l'article. Très beau papier d'Africa News et qui nous balade alors dans la capitale sénégalaise et qui, depuis quelques jours, n'arrête pas d'accueillir des plus grands événements dont certains Camerounais se retrouvent. Et puis on reste toujours dans Africa News pour parler alors de ce festival d'animation, notamment de dessin, l'Afrique à l'honneur du festival de films d'animation d'Annecy. Après un an d'absence, c'est également le cas de l'article qui précédait, le festival international du film d'animation a repris ses quartiers à Annecy, c'est en France. Cette année, l'animation africaine est à l'honneur au programme des rétrospections, des projections sur le site, des conférences en ligne. Et c'est d'ailleurs ce qui a été choisi. Et parmi les projections se trouvent quand même des beaux films d'animation qui viennent non seulement de l'Angola, mais aussi du Cameroun. Vous vous souvenez encore l'an dernier avec Minga, la cuillère cassée, qui a carrément ouvert le bal à ce monde-là des films d'animation aujourd'hui, qui est devenu carrément un véritable passeport pour ceux et celles qui veulent se rendre du côté de l'Hexagone et se comparer à ce que proposent les autres. C'est à retrouver notamment dans les lignes de 3W Africa News que je vous recommande de lire, surtout pour ceux et celles qui se posent toujours la question de savoir comment participer à ces différents festivals. C'est un véritable rendez-vous où tout le monde se trouve, un rendez-vous où tout le monde prend du plaisir et surtout que les billets sont ouverts lorsque votre film d'animation est retenu. Et puis Africa News pour parler d'autres actualités.
actualité, on va certainement évoluer. C'est avec ça. Et ce sont les confrères de Paris Match. Se pourrait-il, j'ai oublié, mais je crois que mes souvenirs sont exacts. On avait eu à marquer un arrêt dessus avec R. Kelly, puisqu'on annonçait alors sa sortie. Les confrères de Paris Match m'ont fait comprendre que R. Kelly a été transféré dans une prison de Brooklyn en attendant son procès. Le procès de Brooklyn qui doit s'ouvrir le 9 août sera l'un des plus médiatisés d'une année qui n'a pas connu beaucoup la pandémie de coronavirus ayant contraint les tribunaux à tourner au ralenti. Le chanteur-producteur américain Kelly a été transféré depuis Chicago où il a été incarcéré depuis 2019. Allons-y un peu dans la deuxième partie de ce même article que des confrères de Paris Match. Ce qui est un peu surprenant, c'est que les faits s'étalent sur près d'un quart de siècle. Les faits s'étalent sur près d'un quart de siècle, de 1994 en 2018, selon l'acte d'accusation, accusé depuis des décennies d'avoir incité des mineurs à avoir des relations sexuelles avec lui et même d'avoir constitué un réseau d'esclavage sexuel. Kelly a longtemps bénéficié d'un soutien d'une partie de l'opinion, mais il a mal eu à l'appris puisqu'il y a l'élan du mouvement MeToo. Vous le savez, depuis que ce mouvement a pris d'ailleurs l'ampleur sur le monde du cinéma et s'est étalé notamment dans les trucs, l'hashtag MeToo a jeté une lumière crue sur le passé de l'interprète surtout de I Can't Believe, âgé aujourd'hui de 54 ans, qui va devoir répondre de ses 8 chefs d'accusation. En attendant, il se trouve du côté de la prison de Brooklyn. Merci encore, confrère de Paris Match pour cet article. D'ailleurs, on va suivre cette actualité pour vous, puisque la plupart des gens qui suivent ou qui ont une compassion pour R. Kelly sont les Sud-Africains. Se pourrait-il qu'en 2010, il les a vraiment marqués? Donc, s'il a des problèmes aujourd'hui, il y en a qui ont même lancé des neuvaines, peut-on apprendre dans ce même article que je vous recommande de lire. Et puis, pour Paris Match, on parle d'autres actualités, et puis ce sera certainement avec celle-ci que je vais conclure cette revue. C'est le tout dernier de la des tableries des Camerounais. Retenez bien le nom, le Kalam, qui veut dire en arabe la plume, et celui qui est à la tête n'est d'autre que celui alors qui m'a enseigné tout ce que je maîtrise en presse écrite aujourd'hui. Je l'appelle d'ailleurs maître, c'est Xavier Monsieur qui est derrière, et il a fait venir notamment des gens avec qui j'ai eu à travailler. Il y a Mousse qu'on reconnaît avec sa signature des dessins. C'est un journal qui est spécialisé dans les enquêtes, dans les investigations, spéciales recommandations, et ce qui est sûr, c'est que à partir de lundi, il y aura certainement des pages culture et surtout des enquêtes, car c'est la spécialité de ce journal. Et vous le savez déjà, les journalistes vivent de leurs écrits. Puisqu'ils vivent de leurs écrits, on va souhaiter la bienvenue à Kalam, qui rejoint notamment les tabloïds du 237. Je serais ravi de vous retrouver tout en vous souhaitant une bonne lecture en ce week-end, de faire un round-up de tout ce que vous avez eu comme actualité de la revue du JDC. Bon week-end et surtout prenez soin de vous. Voilà, bon week-end, vous avez annoncé, c'est Xavier Messier, le directeur de publication. Kalam. Alors, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur Kalam, c'est cela? Oui, le Kalam. Et notamment cette signature qui dit la vérité, elle est plus importante que jamais. Et c'est Xavier Messier qui est un spécialiste en journalisme qui prend la parole, lui qui a tourné entre la radio, la télé, la presse écrite, et qui par ailleurs arrive cette fois-ci comme directeur de publication. Pour certains, vous estimez que ça arrive un peu aussi tard. Lui qui est par ailleurs enseignant, mais on sait que la radio, d'abord sur Radio Inter, donc RFI, l'une des premières voix de Black sur cette antenne-là, passé également par Jeune Afrique, passé par plusieurs autres grands journaux du Cameroun comme Mutation, etc. Bref, aujourd'hui, le Kalam, on aura certainement la possibilité de lire quelques articles dans les jours à venir. Voici donc l'affiche du jour. On va découvrir